Audrey Bagoès-Castro, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du patrimoine du centre hospitalier Comminges-Pyrénées ainsi que des hôpitaux de Luchon. Vous êtes ingénieur travaux aussi. On va parler de résilience avec vous. Quand on parle de résilience dans des bâtiments publics hospitaliers, on parle de quoi précisément ? Alors, pour ne pas faire de définition dictionnaire, moi je pense qu'on fait sur le public et sur les hôpitaux publics, essayer de faire beaucoup de choses avec peu de moyens, peut-être, ou de résoudre des problèmes avec une ingénierie qui est différente de celle qu'on pourrait trouver par ailleurs. D'accord. Vous avez un parc, un patrimoine, on va dire, hospitalier qu'il faut rénover. Est-ce qu'il faut aussi l'étendre dans votre cas ? Alors nous, sur le site de Saint-Gaudens, on a 29 000 m² de surface construite et on a des bâtiments qui ont été construits de 1935 à 2019. Donc ça, c'est beaucoup d'hôpitaux publics qui sont pavillonnaires sont dans ce cas-là. Et donc on a du très récent, 2019, à entretenir et après on a tout un schéma directeur à inventer pour pouvoir rénover et continuer de faire adapter nos anciens bâtiments en fait, à la santé de demain. Donc finalement, la première problématique que vous avez, c'est ça, c'est la bonne adaptation de vos locaux, à la fois pour aujourd'hui, mais aussi de les imaginer dans le long terme. Absolument, absolument. Et là, l'ingénieur hospitalier est un peu différent d'un ingénieur de construction, puisqu'il est obligé de travailler avec des médecins et de se fier en fait à leur projet médical pour avoir une vision à court mais à moyen terme sur la construction qu'il va leur proposer. Et c'est facile ? Ça peut. Ouais. Les médecins ont beaucoup d'idées sur la médecine de demain. Après, ça part un peu dans tous les sens. Ça fait partie aussi du problème et de l'intérêt aussi en fait de ce travail-là, c'est de travailler avec le corps médical à inventer en fait avec eux les moyens de soigner demain. Quelle piste ça peut donner pour vous sur un bâtiment, par exemple ? Modularité, Ouais. voilà, aménagement, possibilité d'extension, de modification des locaux, donc vraiment de l'aménagement qui va être pour 2, 3, 5 ans, et puis que l'on sait qu'il va devoir muter en fait, vers d'autres désignations et destinations de locaux. Donc il y a vraiment un grand écart à faire entre une utilisation à court terme et puis imaginer l'usage de demain finalement. C'est ça, sans se dire qu'on va imaginer savoir comment faire dans 10 ans, mais on a des tendances et puis après on fait avec aussi la communauté médicale moteur, soignante, qui a des idées, qui va voir ce qui se passe ailleurs et ça nous aide beaucoup. Tout ça dans des contraintes environnementales que l'on connaît bien aujourd'hui. Absolument, et qui sont non seulement des contraintes, mais surtout pour nous en fait des possibilités de voir autrement, de construire autrement et de voir optimiser en fait nos dépenses aussi, puisque améliorer la partie environnementale, ça nous permet aussi de diminuer nos dépenses d'énergie et donc ça, de coût, important. parce que les budgets dans les hôpitaux, on sait que c'est important aussi. Tout à fait. Très bien, Audrey Bagoès-Castro, merci pour ces explications. Avec plaisir.